Bonjour, j'aimerais vous présenter une fonction que je trouve un petit peu délaissée dans le monde de Maxwell. C'est une fonction qui va nous permettre, lorsqu'on a un rendu, d'avoir directement sur le background des ombres et éventuellement la réflexion de l'objet. Donc c'est quelque chose qui s'adresse plutôt aux designers produits ou à ceux qui font du packaging. J'aimerais avant cela revenir sur quelques notions autour de la caméra. Donc là j'ai créé une caméra. Si je lance le Fire, ce que je fais généralement lorsque je prépare mes scènes, c'est que ma lentille, mon objectif, je le passe en pinhole. Pinhole, ça veut dire qu'il y a une très grande profondeur de champ, que tout est net. Ok, par rapport à l'objectif standard qui est fin lens, où là, vous voyez, j'ai une profondeur de champ. Donc l'avantage pour moi, je trouve, de travailler en pinhole, déjà c'est que c'est un petit peu plus rapide en temps de rendu, parce qu'il y a moins de choses à calculer. Et puis, lorsqu'on bouge dans notre scène, ça nous évite d'avoir à revenir faire la mise au point, à devoir revenir faire la mise au point. Par exemple, si je suis là, hop, je suis en fin lens, ok, donc je vais la mise au point sur ma charte derrière. Il faut que je vienne faire un focus tout, tac, pour être net. D'accord, risque au moins en pinhole, je peux venir avoir tout de net. La deuxième chose que j'aimerais vous remémorer, c'est ce chiffre ici, le V-number. Le V-number, ça caractérise un peu la quantité de lumière qui va rentrer dans notre appareil photo. Là, je suis en environnement type extérieur à midi, donc j'ai un V-number entre 14 et 15. D'accord, pour être correctement exposé. L'erreur que je vois parfois durant les formations ou sur le forum, c'est lorsqu'on est en intérieur, on a créé une caméra et c'est sombre. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est sombre, c'est parce que j'ai pas assez, la puissance de mes sources lumineuses est trop faible. Alors attention, la première chose à vérifier, c'est est-ce que le V-number correspond bien à mes conditions d'éclairage. Si la caméra qui a été créée a un EV number de 15, c'est évidemment, ça colle pas parce que la caméra attend la quantité de lumière qu'elle aurait si elle était en extérieur à midi. Et en intérieur, on n'aura pas cette quantité de lumière là. Donc on sera beaucoup plus bas. Il y a des ABAC qui existent, donc si vous allez sur internet, vous avez ici, là, sur Wikipédia, indice de lumination. Vous avez ici les EV numbers que vous pouvez taper en fonction de vos conditions d'éclairage. Alors là, c'est en français, c'est pas très détaillé, mais vous voyez, hein, si on fait de quelque chose qui est à l'intérieur, on va dire qu'on va être entre 4 et 8, ok, suivant l'éclairage. Ça c'est des magasins souvent, hein, 7, 8, c'est quand c'est assez fort au niveau éclairage. Si vous pratiquez un peu l'anglais, il y a ici, là, donc sur le wiki anglais, exposure value. Et là, on a, c'est beaucoup plus détaillé. D'accord? Donc là, vous pouvez vous baser là-dessus. Ça se comprend relativement bien. Ok. Je reviens dans mon studio. Bing. Ok. Maintenant, autre chose autour de la caméra, c'est quand on fait du packaging, c'est comme l'archi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir des fuyantes. Donc si je me mets comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, là, ce bord-là est pas parallèle au bord de mon image, celui-là est pas parallèle au bord de mon image, et ça fuit un peu, ça s'ouvre un peu. Donc là, c'est pas tout à fait ce qu'on attend pour une photo de packaging. Donc quand on a quelque chose comme ça, le but c'est d'avoir l'œil qui et le regard qui soit parallèle au sol. Donc on va mettre par exemple 0,30 cm, et là il faut que je mette aussi 30 cm. Donc là je suis parallèle au sol. Alors évidemment,
je vais viser trop haut par rapport à ma brique de lait. Et c'est là où, toujours dans caméra, j'ai quelque chose qui s'appelle Shift Lens, qui va me permettre de venir décentrer et relever ma brique de lait. Je peux peut-être dézoomer un peu quand même. Voilà. Relever ma brique de lait, ajuster ma brique de lait, tout en gardant les bords parallèles les uns aux autres. D'accord? Si je vais comme ça, là je suis parallèle. Et là je suis parallèle. Donc ça fait un rendu un peu plus flatteur, un peu plus conforme à ce qu'on attend dans les images de packaging. Dernière chose, alors là j'ai réglé ma caméra comme ça. Ok. Donc là j'ai un level number qui colle pas. Hein. Donc voilà, ça c'est ma caméra. La caméra que j'ai réglée pour le rendu. Au niveau de l'éclairage, pour ce type de projet, moi j'utilise un outil qui s'appelle HDR Light Studio. HDR Light Studio, donc c'est dans les paramètres d'environnement. Au lieu d'être en type Sky, je suis en Image Based. Alors le background pour l'instant, je vais le désactiver. Et ici, dans Réflexion, Réfraction, Illumination, je vais appeler HDR Light Studio. HDR Light Studio, donc c'est un outil qui nous permet de venir déplier l'espace. Ici on a l'espace qui est déplié et là on a la possibilité de venir charger des sources lumineuses qui vont s'ajouter ici. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur HDR Light Studio, mais c'est juste pour vous montrer l'interaction qui est assez sympathique avec le Fire. Donc là j'ai 3 sources lumineuses qui sont ici. Je peux les désactiver et je vois immédiatement dans le Fire le résultat de cette source lumineuse. Donc ce petit carré là, cette source lumineuse blanche me donne ça. Donc elle m'éclaire ma partie métallisée. Cette deuxième là au-dessus, elle va éclairer, voilà, plutôt comme ça. Donc comme une douche et puis un peu partout sans éclairer la partie métallisée. Et cette troisième, elle éclaire, voilà, sur le côté. Et là, ça commence à faire friser un peu l'embossage de ma partie métallisée. Alors je peux bien entendu venir, le but c'est bouger ces sources lumineuses, et quand je les bouge, hop, ça va être mis à jour directement dans le Fire. Donc c'est ça qui me plaît dans ce soft, c'est cette interactivité qu'on a entre HDR Light Studio et le Fire. On peut alors jouer sur la densité, la puissance lumineuse de notre source. Changer la couleur. Ok. Là j'ai mis color mode flat, mais ça peut être une rampe, donc un dégradé. Enfin il y a pas mal d'options dans ce soft pour venir créer assez facilement un éclairage quand on n'a pas de trop grosses connaissances au niveau studio photo. Ça va vous permettre d'aller assez vite autour de l'éclairage. Alors je ferme, je repasse. Moi j'avais déjà créé mon éclairage, donc c'est mon HDR Image, HDR Image, HDR Image. Ok, ça c'est mon éclairage. Maintenant, je veux ajouter mon background. Donc mon background, je suis toujours dans Environnement, Image Based en type et IBL Settings. Ok. Et c'est ici que je viens charger mon background. Qu'est-ce que je peux charger comme background? Je peux charger une image HDR. Donc il faut que ce soit un point EXR ou un point HDR. Soit vous avez Photoshop et vous faites votre background dans Photoshop ici en mode 32 bits. Et après, File, Save As. Et là, vous le sauvez en OpenEXR ou en HDR, en Radiance, ok. Soit vous n'avez pas Photoshop, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser Maxwell Render et venir charger une image. Voilà, donc moi, c'est cette image que je veux transformer en HDR ou en EXR. Donc c'est quelque chose que vous pouvez récupérer sur Internet. Hein. Ça, c'était un JPEG que là, je l'ai drag and droppé dans le viewer.
Et clic droit, clic sur File, Save Image. Là, vous voyez, par défaut, le 32 bits n'est pas accessible. C'est parce que on est au format JPEG. Donc, il faut venir cliquer ici, lui dire, moi, je veux le format EXR ou HDR. Boum. Save. Alors, je l'avais déjà fait avant, donc il me dit de l'écraser. Et là, maintenant, c'est accessible. 16 bits ou 32 bits, 32 bits. OK. Alors, c'est pas, évidemment, c'est pas un vrai HDR. Hein. On n'a pas toutes les infos que transporte un HDR habituellement. Mais ça va nous permettre de venir le charger dans notre background. OK. Je ferme. Photoshop, je ferme. Je peux fermer aussi. Maintenant, je suis là. Je peux lui dire, maintenant, de venir charger mon image. Alors, je vais prendre, voilà, hop, open. Alors là, disable, on le voit pas. Et là, il y a plusieurs petites choses à voir. Donc, je mets HDR image. Maintenant, il va la charger. Si je veux lui dire que l'image doit s'adapter au format de ma caméra, donc occuper tout le fond et pas être étiré, pas être déplié de manière sphérique, comme plaqué sur une sphère, il faut que je coche ici Screen Mapping. Donc là, je clique Screen Mapping. Et là, mon image sera appliquée sur le fond. On a un petit bug d'affichage ou une bizarrerie d'affichage. C'est que comme on a utilisé dans ma caméra le Shift Lens, la HDR est décalée, mais c'est uniquement dans l'affichage ici. Si je lance le Fire, là, ça ne sera pas décalé. J'ai mon fond jaune qui monte, mais par contre, j'ai pas d'ombre ni de réflexion sur ce fond jaune. Ok. Donc je reviens dans Environnement, si je veux un fond blanc plutôt, je prends le fond blanc. Alors là, je l'avais tourné pour qu'il soit un peu plus adapté. Lui, il adapte, hein. Il va le déformer, tout ça, mais bon, dans la mesure où je peux le faire directement au bon rapport, je le fais. Voilà, là j'ai mon fond blanc qui monte. Maintenant, pour activer les ombres et les reflets, je vais dans Render Options. Et là, j'ai une partie qui s'appelle Flyer, Floating Shadow, Floating Reflection. Si j'active le Floating Shadow, on va avoir ici, vous voyez, les ombres projetées sur mon fond blanc. Si j'active Floating Reflection, là, je vais avoir le reflet ici, là, qui va monter de mon pack, de ma brique, sur le fond qu'on a chargé. D'accord? On est bien d'accord que là, vous voyez, j'ai pas de modélisation. Hein. C'est juste l'image de fond qui va servir pour porter les ombres et porter le reflet. D'accord? Je peux bien entendu rendre cette image, mais il faut mettre le moteur, et c'est là où il y a une petite astuce, en draft et pas en production. Donc il faut que je sois en draft. Donc toujours dans Render Options, Quality, Draft. Et je vais avoir donc des rendus de ce style-là. Alors le premier rendu, je ferme ça. Le premier rendu, c'est le rendu par défaut. Le background sans avoir les ombres portées, sans avoir la réflexion. Là, j'ai simplement les ombres portées. Donc vous voyez, avec un seul rendu, je charge une image de fond, j'ai les ombres portées de ma boîte, et je peux avoir donc là les ombres portées plus la réflexion. Ok. Bien entendu, on peut charger d'autres images. Hein. Je peux avoir ici, là j'ai chargé en background cette image, et là dans mon Fire, donc équivalent à mon draft, j'ai mis ces chaises qui sont maintenant intégrées dans mon fond. Ok.
En ce qui concerne les backplates, moi je vais sur ce site qui s'appelle Mouf, je ne sais pas trop comment on dit, qui vous fournit, l'intérêt de ce site, c'est qu'il vous fournit des backplates et l'éclairage qui va avec. Donc vous êtes sûr que ça va de suite bien aller au niveau de la composition. Voilà pour ce que je souhaitais vous faire passer aujourd'hui au niveau donc des floating shadows et floating reflections, une option du Fire qu'on peut avoir aussi en mode quality draft. Merci, à bientôt.